Bonjour, alors cette vidéo permet d'apprendre ou de revoir comment ajouter ou soustraire deux fractions. Alors pour ajouter ou soustraire deux fractions, il faut absolument qu'elles soient au même dénominateur. Il y a plusieurs méthodes pour les mettre au même dénominateur. La méthode la plus efficace est de décomposer les deux dénominateurs en produits de facteurs premiers, puis ensuite de compléter les dénominateurs afin d'obtenir le même dénominateur. Toujours faire ces calculs en colonne. Donc 45. 45, c'est 5 fois 9. Donc 5 est un nombre premier et 9, je peux le remplacer par 3 fois 3. Moins, les numérateurs pour le moment, on n'y touche pas et on se contente de décomposer les dénominateurs en produits de facteurs premiers. Donc 27, c'est 3 fois 9 et 9, c'est 3 fois 3. Ici, j'aurais pu dire aussi que 45, c'était 5 fois 9 et ici 3 fois 9. Mais je préfère passer par les nombres premiers. Alors maintenant, nous allons observer les deux dénominateurs. Donc ici, j'ai un 5, un fois 5, que je n'ai pas ici. Donc je vais le rajouter. Mais si je multiplie le dénominateur par 5, il faut, pour garder une fraction égale, multiplier le numérateur par 5. J'ai 2 3, ici aussi j'ai 2 3. Ah non, en fait, j'ai 3 3. Donc ici, il faut que je rajoute un fois 3, que je vais mettre aussi au numérateur. Et bien voilà, en fait, nous avons mis nos deux fractions au même dénominateur. Si nous calculons 5 fois 3 fois 3 fois 3, on obtient 135. Et si je calcule 3 fois 3 fois 3 fois 5, j'obtiens aussi 135. Donc A égale 7 fois 3, 21, sur 135, moins 50 sur 135. Maintenant, les fractions sont au même dénominateur. Je vais pouvoir faire mes calculs sur les numérateurs. Donc 21 moins 50, 21 moins 50, j'obtiens moins 29 sur 135. Alors 29 est un nombre premier. Pour que nous puissions simplifier cette fraction, il faudrait que 135 soit dans la table de 29, ce qui n'est pas le cas. On va aller vérifier notre calcul à la calculatrice. Alors 7 sur 45 moins 10 sur 27 égale, donc le xé, moins 29 sur 135. Moins 29 sur 135, notre calcul est correct. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, b égale 5 34e plus 9 sur 26. Il faut ajouter les deux fractions. Donc il faut les mettre au même dénominateur. Donc il faut que je trouve un multiple commun à 34 et à 26. Donc je pourrais écrire les multiples de 34, 1 fois 34, 2 fois 34, 3 fois 34, les calculer. Faire la même chose pour 26, 1 fois 26, 2 fois 26, 3 fois 26. Et continuer ainsi pour les multiples de 34 et les multiples de 26 jusqu'à ce que j'obtienne un multiple qui soit dans les deux listes. Sinon, je peux, comme dans l'exemple précédent, décomposer mes dénominateurs en produits de facteurs premiers. Donc le numérateur, je n'y touche pas. 34, c'est 2 fois 17. Et 26, c'est 2 fois 13. Maintenant, j'observe les deux dénominateurs et je vais venir les compléter de manière à avoir le même dénominateur pour mes deux fractions. J'ai un 2, j'ai un 2, j'ai un 17, je n'ai pas 17, donc fois 17, fois 17. Et ici, il faut que je rajoute un fois 13. Voilà, alors ici on va bien venir
prolonger la barre de fraction. Maintenant, on va venir faire le calcul. 5 fois 13, 65. Alors, 2 fois 17 fois 13, ça fait 442. Donc, on le calcule à la calculatrice, hein, celui-là. Plus 9 fois 17, ça fait 153 sur 442. Nos deux fractions sont au même dénominateur. On peut maintenant faire les calculs sur les numérateurs. B égale 218 sur 442. Alors, 218 sur 442. Mon numérateur et mon dénominateur sont tous les deux pairs. Donc, on peut au moins simplifier par 2. Donc, 218, c'est 2 fois 109. Et 442, c'est 2 fois 221. On obtient 109 sur 221. Alors 109 sur 221, ils ne sont pas dans la table de 2, ils ne sont pas dans la table de 3. Peut-être que la fraction est irréductible, je ne sais pas, on va vérifier. On va taper 109 sur 221 égale. Et si elle est simplifiable, la calculatrice va nous la simplifier. Elle n'est pas simplifiable. On va maintenant venir vérifier notre calcul. 5 sur 34 plus 9 sur 26, 109 sur 221. Notre calcul est correct. Alors, au début du calcul, j'avais dit on peut aller chercher les multiples de 34 et les multiples de 26. Eh bien, pour avoir le multiple commun le plus petit, 34, il fallait attendre le 13e multiple. Et pour 26, il fallait attendre le 17e multiple. C'est-à-dire que j'aurais dû écrire la liste des multiples de 34 et attendre le 13e, les multiples de 26, attendre le 17e pour obtenir un multiple commun dans les deux listes. Donc vous voyez bien qu'ici, la décomposition en produit de facteurs premiers nous a évité beaucoup de calculs. Revenons à notre deuxième exemple. Alors il y a une autre méthode pour mettre au même dénominateur qui marche tout le temps, mais qui oblige à avoir la calculatrice à portée de main. C'est multiplier le premier dénominateur par le deuxième dénominateur et le deuxième dénominateur par le premier dénominateur. Donc ce qui nous ferait ici que je multiplie par 26 et 9 sur 26e et je multiplie le numérateur et le dénominateur par 34. Alors, 5 fois 26, 130 et 34 fois 26. En fait, c'est là où est un peu l'inconvénient de cette méthode, c'est que sans calculatrice, c'est un petit peu difficile à effectuer. Plus 9 fois 34, 306 sur 884. Nous avons deux fractions qui sont au même dénominateur. On peut ajouter les numérateurs, donc 436 sur 884. Il va falloir maintenant simplifier la fraction. Donc on peut d'abord simplifier par 2. Et 2 fois 442. Donc on obtient 218 sur 442. On a encore deux nombres pairs, donc on peut encore simplifier par 2. Et on retrouve le résultat qu'on avait obtenu avec notre première méthode. Alors, vous voyez, on obtient les mêmes résultats. Hein, la méthode ne fait pas varier le résultat. Par contre, sur cette méthode-là, on pouvait s'en sortir avec des calculs de tête un peu plus facilement qu'ici. Même si j'avoue que le 26 fois 17, on n'a pas forcément envie de le faire de tête. Donc voilà, ça c'est les deux méthodes à privilégier. Sinon, on pouvait aussi aller chercher les multiples de 34 et les multiples de 26, ce qui, pour cet exemple, n'était pas une très bonne idée.